Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix. Le PDCI-RDA se souvient du père fondateur, du bâtisseur, du premier président du PDCI-RDA et de la Côte d'Ivoire moderne. Ce jeudi 22 mai 2025, la direction du parti et les militants ont rendu un vibrant hommage à cet homme de paix, Félix Houphouët-Boigny, à travers un grand rassemblement au siège du PDCI-RDA, au moment où son parti est sujet de déstabilisation, voire de liquidation. La Côte d'Ivoire abrite ce jour la remise officielle du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ironie du sort, le PDCI-RDA, parti fondé par celui qui a inspiré ce prix, n'est pas en paix. Des voix se sont élevées aujourd'hui pour condamner l'harcèlement judiciaire que subit le PDCI-RDA, le refus du dialogue politique, l'exclusion arbitraire du président Tidiane Thiam, l'audit de la commission électorale indépendante. Les cadres du PDCI-RDA en appellent à la résilience, à la mobilisation générale et à la détermination des militants face à l'adversité. À travers ces différentes mobilisations, dit que le PDCI est un parti qui ne peut être ébranlé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Le PDCI est un héritage que nos pères fondateurs, avec à leur tête Félix Houphouët-Boigny, nous ont laissé. Et dès lors, nous sommes dans l'obligation, nous avons le devoir d'entretenir cet héritage et le transmettre aussi à nos enfants, aux générations à venir. Et pour ce faire, nous marquons notre adhésion totale en tant que Cocody, notre adhésion totale à notre président qui vient d'être réélu encore pour lui dire qu'il est notre président. Il est notre président aujourd'hui et il sera notre président demain et il sera au pouvoir pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Et nous sommes engagés pour cela. Merci Madame le maire. Les multilatéraux, surtout la paix avec les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. Qui pourrait oublier cette fameuse phrase, la paix n'est pas un vain mot, c'est La paix n'est pas un vain mot, c'est pour perpétuer l'héritage de la paix. Il a fait bâtir, entre autres, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro et instituer le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans le monde. C'est donc pour nous souvenir de toutes ces œuvres de paix que nous nous retrouvons ce matin pour célébrer la mémoire de l'homme de paix qu'il a été. Distingués cadres du parti, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, vous conviendrez avec moi qu'après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, l'héritage de la paix laissé à sa postérité est mis à rude épreuve. Les attaques contre la paix ont commencé avec le boycott actif en 1995, le coup d'État de 1999, la crise électorale de 2000, suivie de la rébellion armée de 2002 et les graves crises post-électorales de 2010 et 2020. Mais au cœur de ces psychoses, de la peur et de la violence érigées en mode de gouvernance, nous avons des motifs d'espérance. En effet, feu le président Henri Konan Bédié, héritier naturel et protecteur du prix, s'est employé à ramener la paix dans ses actions, par ses actions et ses positions à l'occasion de toutes les crises politiques survenues en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, à sa succession, nous avons une personnalité nourrie à la mamelle de la paix. Il est de la lignée biologique et philosophique du président Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit bien entendu du président Cheikh Tidiane. Tous ensemble, nous devrons nous unir autour de sa vision, du projet de paix et de développement qu'il porte pour la Côte d'Ivoire, face à des adversaires qui n'ont aucunement de comportement de paix et de dialogue. Principe sacro-saint de l'oufoutisme, face aux épreuves qu'ils font traverser le PDCI-RDA et son président, nous sommes appelés à être vigilants et former un bouclier contre toutes les attaques dont nous sommes victimes. Au bout de notre détermination, la démocratie triomphera et la paix, la vraie, adviendra. Cette année, le PDCI-RDA a décliné l'invitation à participer à la cérémonie officielle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix organisée par le gouvernement. En effet, on ne peut vouloir magnifier la paix au nom du président Félix Houphouët-Boigny et écraser le premier pilier de son héritage qui est le seul parti politique qu'il a fondé, à l'occurrence le PDCI-RDA. Ainsi, le PDCI-RDA ne saurait non plus admettre qu'il soit dénié la nationalité au président Tidiane Thiam, petit neveu du président Félix Houphouët-Boigny, sans que les actuelles autorités ivoiriennes, se réclamant oufouettistes, n'en soient indignées. Notre absence à cette cérémonie se justifie enfin par notre indignation devant le refus des autorités ivoiriennes à entendre nos appels au dialogue national pour garantir un climat de paix à travers de futures élections justes, démocratiques, inclusives et transparentes. Le PDCI-RDA, qui a profondément la culture de la paix transmise par le président Félix Houphouët-Boigny et tous les pères fondateurs du parti, s'engagera toujours pour que la paix règne entre les fils, les filles et tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Au commencement était Félix Houphouët-Boigny le mortel, celui qui a construit des bâtiments qu'on peut raser et il n'y aura pas de bâtiments. Mais à la fin se trouve Félix Houphouët-Boigny qu'on appelle Anangama. Vous savez Anangama? Anangama, il résiste au temps. C'est pourquoi ma génération ne dit jamais feu Félix Houphouët-Boigny. Nous disons toujours Félix Houphouët-Boigny parce qu'il est immortel, il est éternel. Et comme le président Félix Houphouët-Boigny est immortel et éternel, sous l'œil vigilant de mon frère Abi Raoul, je vais voir si vous connaissez le président Houphouët. Alors, quand je dis le dialogue est l'âme des forts et non des faibles, vous répondez Félix Houphouët-Boigny. Le dialogue est l'âme des forts et non des faibles, Félix Houphouët-Boigny. L'homme qui a fait n'est pas un homme libre. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Voilà, vous connaissez le président Félix Houphouët-Boigny. Vous connaissez le président. Et je vais terminer en vous disant que ce matin, ce n'est ni par snobisme, ni par vanité que je suis habillé différemment de vous. En fait, je suis vous, je suis une partie de vous. Mais Félix Houphouët-Boigny est partout en Côte d'Ivoire. Il est partout en Côte d'Ivoire. Malheur à ceux qui pensent qu'on peut rabaisser Félix Houphouët-Boigny sans se rabaisser soi-même. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais rendre hommage au président Henri Konan Bédié en ces instants-là, en cette place Henri Konan Bédié. Parce que le président nous a dit
Malheur à celui qui entreprend de détruire une œuvre humaine comme le PDCI-RDA, parce que en voulant détruire le PDCI-RDA, en vérité, on se détruit soi-même. Malheur à eux. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Alors, j'ai 2 minutes et je termine. Qu'est-ce que vous devez retenir de Félix Houphouët-Boigny en ces instants-là? La paix. Mais, Félix Houphouët-Boigny, il est immortel parce qu'il a la crainte de Dieu. Il a l'amour de Dieu. Et il a foi en Dieu. C'est la raison pour laquelle, sans être prédicateur, sans être pasteur, je vous demande dès cet instant d'avoir foi en Dieu parce que Cheikh Tidiane Thiam sera notre candidat. Il sera notre candidat. Il sera notre candidat. Tidiane Thiam sera notre candidat. Tidiane Thiam sera notre candidat. Mais retenez tout simplement et transmettez au président Thiam que Dieu est amour. Félix Houphouët-Boigny, non? Dieu est amour, c'est Félix Houphouët-Boigny. Dieu est amour. Donc tout ce que Dieu fait est bon parce que dans la tradition qui est la mienne, bien yo, quand il y a plus à mon lit, comprend que les mots. Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut te donner quelque chose de durable, il nettoie. Et vous ne voyez pas que Dieu est en train de nettoyer autour de Tidiane Thiam? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, plan A, plan B, plan Z, plan HA, plan AAA, plan tout ce que vous voulez. Voilà ce que je voudrais dire en respectant la feuille de route qui m'a été donnée et en rassurant le président Thiam de là où il se trouve. Que Dieu l'aide, que Dieu le bénisse, que Dieu éclaire ses choix et qu'il vive le plus longtemps possible. Parce que, grâce à Dieu, nous irons au palais le 25 octobre 2025 Alors, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, militaires et militants du PDCI, du grand district d'Abidjan, parce que nous, on a toujours dit que nous ne voulons pas prendre le pouvoir d'État avec les armes. Nous avons toujours dit que nous voulons prendre le pouvoir d'État avec notre bulletin de vote. Et depuis la création de la Côte d'Ivoire, les autorités ont toujours initié les élections chaque 5 ans. L'opposition en son temps a demandé à ce qu'il y ait une CEI indépendante. Et c'est comme ça que le président Aimé Henri Konan Bédié, ensuite le président Bédié, tous ont décidé de créer une CEI, une commission électorale indépendante. Et nous avons voulu que ceux qui dirigent cette structure soient des cadres compétents. Parce que les textes de la CEI sont clairement définis. Et donc, nous sommes surpris que depuis quelques mois, le président de la CEI, alors que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de lui donner suffisamment de moyens, alors que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de lui donner la logistique, alors que la France nous a donné environ 5 millions d'euros pour soutenir la CEI, alors que l'Union européenne nous a donné près de 7 milliards pour soutenir la CEI, alors que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre à disposition cette structure 27 milliards pour organiser la CEI, pour organiser la RE. Le président de la CEI décide de faire autre chose. Dans ce pays que le président Félix Houphouët-Boigny a créé, il a créé des écoles compétentes. Il a créé des écoles dynamiques et les cadres ont été bien formés. Quand quelqu'un n'est pas à la hauteur de sa mission, il fait quoi? Il démissionne. Quand quelqu'un ne peut pas remplir sa mission, il fait quoi? Il démissionne. C'est pour ça que je voudrais demander à la presse internationale et locale
d'ici à la maison du PDCI, les militants du PDCI et le maire Aka Maxime demandent la démission de Koubert parce qu'il n'est pas à la hauteur. Si vous êtes d'accord avec moi, vous acclamez la démission de Koubert. Parce que les écoles dynamiques, les écoles qui ont été conçues par le PDCI et RDA, nous avons un cadre. Et je vais vous dire les qualificatifs et vous allez dire son nom. Un jeune cadre du PDCI et RDA qui a fait ses preuves à l'extérieur, dans le monde entier et précisément en Côte d'Ivoire. Il est compétent. Il s'agit de qui? Il est compétent. Il est intelligent. Il est stratège. Oui, je suis d'accord avec vous que le futur président de la République de Côte d'Ivoire se nomme Cheikh Tidiane Thiam. Mais nous, au PDCI-RDA, militants du PDCI-RDA, nous au PDCI-RDA, nous n'avons pas peur de l'adversité. C'est pour ça que Cheikh Tidiane Thiam et le PDCI-RDA demandent qu'on ouvre le jeu électoral en Côte d'Ivoire. Je veux que vous sachiez une chose. Le combat dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, nous avons pu avoir une première victoire. Nous avons pu relever la première victoire. Mais le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Parce que ce que nous avons en face de nous, nous ont demandé aujourd'hui par A plus B que eux, ils ne sont pas majoritaires ici en Côte d'Ivoire. Par leur simple attitude, où ils nous ont fait croire qu'ils avaient un bilan inattaquable. Tidiane Thiam est venu, il a démontré que ce bilan-là, c'est un bilan attaquable. Donc ils ont essayé avec la justice pour essayer de le faire tomber. Et je peux vous le dire, ils ont échoué. Que vous êtes sortis nombreux pour rendre un hommage solennel à son grand-père et puis pour lui apporter votre soutien. Il est sensible à cela et il me charge de vous dire que nous sommes le PDCI-RDA. Nous sommes le PDCI-RDA et nous sommes le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Et il entend dire que le PDCI-RDA, nous sommes xénophobes, on n'aime pas les étrangers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et je voudrais rappeler à ceux qui tiennent de tels propos que le PDCI-RDA ne peut pas être un parti xénophobe. Parce que c'est en avril 1946, à Trècheville, à l'Étoile du Sud, que le PDCI-RDA a été créé. Et c'est la même année, en octobre 1946, sur le bord du fleuve Niger, au pays de Soundiata, que le RDA a été créé par les pères fondateurs du PDCI. Donc le PDCI ne saurait être un parti xénophobe, parce que notre ADN n'est pas xénophobe. Parce que les fondamentaux du PDCI-RDA ne peuvent pas être xénophobes. Parce que Houphouët-Boigny a été élu député au Nord. Houphouët-Boigny est un homme visionnaire qui a voulu faire de ce pays un pays ouvert à l'Afrique, un pays ouvert à l'humanité. Le PDCI-RDA, notre parti, ne saurait être un parti xénophobe. Que nous chantons tous les jours, à l'intérieur de cet hymne national, il est dit que la Côte d'Ivoire est un modèle ouvert, d'espoir ouvert à l'humanité. C'est-à-dire, en plus d'être un parti africain,
ne saurait être un peuple raciste. Dire que le PDCI-RDA est un parti raciste, c'est dire que la Côte d'Ivoire est un pays raciste. Alors que la Côte d'Ivoire fait partie des 3 pays au monde où le taux d'immigration est de 30%. Comment diantre peut-on être raciste lorsqu'on accueille toute la misère du monde, lorsqu'on accueille tous les gens qui viennent de l'extérieur et qui sont venus chercher leur survie ici en Abidjan? Le président est peiné et nous avec, vous les militants, dorénavant, il faut qu'on comprenne très bien que nous, dans notre discours, on ne peut même pas laisser transparaître un petit propos de xénophobie, de racisme. Parce que nous ne le sommes pas, parce que ce n'est pas notre image, parce que nous sommes le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que Félix Houphouët-Boigny, ce grand génie qui a créé le PDCI-RDA, qui a amené la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Le PDCI-RDA, le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé un héritage unique, la paix. La paix. Et l'instrument pour arriver à la paix n'est rien d'autre que le dialogue. Philosophie, paix, instrument, le dialogue. Le dialogue, disait-il, n'est pas l'âme des faibles. Et je voudrais, du haut de cette tribune, au nom de la haute direction de notre parti, appeler nos frères du RHDP qui sont aussi des oufouettistes pour qu'on s'asseye sur la table de négociation, pour se parler, pour que ce pays ne brûle pas demain, pour que les points de divergence, qu'on puisse les conjuguer ensemble, pour trouver une solution. Parce que nous sommes des oufouettistes et nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes un parti pacifique. Nous avons pour outil le dialogue, la parole, nous allons parler, nous allons nous comprendre, nous allons nous asseoir, nous allons discuter pour que enfin notre aussi beau pays retrouve la paix intérieure, la paix intérieure, la paix intérieure, et que nous soyons un modèle pour les autres pays. Le président me charge de vous dire, vous devez rester serein, parce que tôt ou tard, on va s'asseoir et on va se parler pour que demain, tout le monde puisse être candidat. Pour que demain, on crée les conditions d'une élection inclusive, ouverte et transparente pour que le meilleur l'emporte. Et que lorsque le meilleur l'aura emporté, qu'il boive son bangui ou son capalo avec celui qui a perdu. Et comme nous savons que le vainqueur sera Titi, alors nous sommes sereins. Allez chez vous tranquillement et vous dire que le 31, nous devons sortir nombreux. Parce que la seule chose que la démocratie nous donne pour revendiquer, ce sont les marches et ce sont les meetings. Le 31, nous devons faire un meeting avec près de 500 000 personnes en Abidjan pour dire à nos frères du RHDP qui sont aujourd'hui au pouvoir que le peuple de Côte d'Ivoire est avec nous, que le peuple de Côte d'Ivoire partage nos options, que le peuple de Côte d'Ivoire veut la réforme pour que demain on puisse réformer les choses dans l'intérêt de tout le monde, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Engagez-vous. En ce moment où on célèbre la paix en terre ivoirienne, puisse l'esprit de Félix Houphouët-Boigny incliner les cœurs pour des élections justes, apaisées, inclusives, crédibles et transparentes.